vois ça, mon cher Rock, il y a un poste de libre. Il y a un poste de libre, un micro de libre et un match de fou. Il y a un match de foot. Non, de foot, pas de foot. Petit classique. Un mec, la dernière fois que je l'ai vu, la fin de tout ça, elle était sur TikTok quoi. Ouais, mais on n'avait pas cette version un peu palutena, notamment côté Coco, qui chillait avec sa peluche. On avait aussi Jules qui chillait avec son Ridley. J'ai l'impression que les deux, Ouais, ils ont l'air d'être de bonne humeur, tu sais, pas de... Comment dire, d'humeur un peu légère. j'humeur un peu. Ouais, d'humeur claquage de doigts, tu vois. Ça a l'air d'être un match-up qui, sur le papier, Carole se fait allumer, mais on va quand même, je pense qu'on pourra quand même avoir des difficultés à tuer contre le palutena, ça peut être intéressant. Le micro est là, tu parles vers le sol. Ouais, je sais, j'ai pas envie de parler fort et je vois que le son il bouge, du coup j'imagine qu'on m'entend à peu près bien. Ah bah impeccable. Ouais, on peut peut-être avoir un peu de mal à tuer, on peut aussi se faire cheese rapidement, surtout que ça c'est facile à 2 frames et Carole en termes de 2 frames ça se pose là. Là on va pouvoir remonter tranquillou mais Enterrement plus le fist, c'est ça. ça fait des dégâts. C'est... Ouais, c'est... Carole... Je sais pas, Palutena peut tout frame Carole, je sais pas si... Du coup la force sur dash attack ça fait super mal, on va pouvoir gagner le sage compo qui va être récupéré immédiatement par le neutral. Voilà, on veut tout effet de top côté Popo et on veut pas la côté Bilbol. C'est vrai que côté Bilbol on commence à accuser les pourcentages, on est à 100%. On a eu un mauvais timing avec la couronne. Du côté de Popo on est en train de monter tout doucement au niveau pourcentage, mais on essaie surtout d'assassiner l'adversaire maintenant qu'il est dans les cordes. Du coup mon cher Rock, est-ce que... Non je parlais pas de guitare. Est-ce que tu auras un avis sur ce match? Pour toi qui doit gagner à la fin? Là t'avais 50 balles à parier, tu serais sur qui? Ouais, je suis valenciennois, du coup je parie sur Bilbol quoi. Vous avez vu un mineur Paris, il suit même pas la loi, petit con. Bilbol c'est quand même une valeur sûre. Ouais voilà, là on pense à 170%, ça... Parce que je serai totalement partiel et je serai pour Popo. Pour tout ça, je pense pas que le Bakir tue alors moi je suis bord du terrain. J'ai beaucoup aimé cette interaction. Ouais, voilà. Tu sais, il a reculé tout timidement. Non, pardon, maman! Ok, c'est bon. C'était stylé. Du coup, de Popo, c'est bon, on prend l'avantage. On accuse À la quand même semaine, en tout 102%, ce qui fait cher. cas. C'est vrai. Il faut pas subir la pression parce que là, un gros coup, on part. Le problème, c'est qu'il y avait Un personne concours, avant un nous, concours, du coup, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est la game? Bah écoute, il y avait encore les régisseurs qui étaient là avant, donc je pense que c'est vraiment la game. Ok. Le problème, c'est que là, côté Popo, on va chercher les ouvertures et quand je t'appelle Palutena et que ton adversaire s'appelle Carole, bah l'ouverture, elle ouvre bien. C'est ce qui est en train de se confirmer. Bah, après, autant trouver l'ouverture, ça va, mais après, faut réussir à trouver tout le reste. Bon, le petit moustique. C'est ça, le bon gros claco là. Parce que c'est pas tout trouver l'ouverture, on a beau gratter des pourcents, on peut monter très très haut avec Carole et pourtant ne pas mourir, hein, ce qu'on a vu pendant tout le match. Je dirais pas que c'est even, mais on n'est pas si loin en réalité, hein, parce que Carole, ça fait super mal en termes de pourcents. Bah c'est ça, en fait, Carole, surtout celui de Bilbol, c'est un train en marche. Et ça Faut pas le bouffer. C'est un train en marche comme Macron. Macron, ce fameux train. C'est complètement con de dire un train en marche. Genre ça veut dire que le train est... Bah si le train est à l'arrêt, mec, techniquement il va pas faire grand chose. Non mais oui, mais en marche ça voudrait dire qu'il marche. Il est politisé. Bilbol, ce train politisé. Je suis trop fatigué pour commenter normalement. Moi aussi, je suis de demander, est-ce que Popo va réussir à être l'ennemi du président? On n'a pas eu le grave là, ça aurait été une backstroke qui aurait sans doute tué. On va de mettre en step, on va bien toucher side B. J'ai envie de me dire, est-ce qu'en fait, Carole il en a quelque chose à foutre? Ah ouais, tout ça. Si vous avez entendu quelqu'un hurler, je vous rassure, c'était pas chez vous, c'est chez nous. C'est Mustang qui vient de battre Salty Lemon. Du coup, c'était quoi ta question? Oh là là, très joli spike de fin de game. Ma question c'était... C'est bien la première game. Hein. Merci. Bah vu que j'ai oublié ma question, je vais t'en poser une autre. Vas-y. Si le bleu mélangé à du jaune, ça fait du vert. Est-ce que si on met un poussin dans le ciel, il devient vert? Ou est-ce que c'est le ciel qui devient vert? Mais du coup, dans ce cas-là, pourquoi le soleil n'est pas vert, vu qu'il est dans le bleu? Vu que l'atmosphère est bleue. Non. Bah si mec, Ah non, en plus la terre est plate. Non. Le soleil il est dans l'espace, il est dans le vide, il n'y a pas de couleur autour. Mec, si c'était le cas, il y aurait un soleil sur l'islet. Hein. Ah ok, pardon. T'es con. Comment on fait déjà?
Oula, tu m'en poses. Tu m'en racontes d'ailleurs, t'es pas mûr, mon ami. Ah. Ah, nickel. Merci beaucoup. Merci les gars. Ah, des joueurs de qualité ici. C'est pour ça qu'on les adore, les joueurs à Sweet Spot. Tu vois, j'arrête pas d'entendre des gens dire au sein de la Sweet Spot, on manque de compétences à la Sweet Spot, en termes d'organes de tournoi et tout. Je dis, mais vous êtes des fous. Ah, du coup, ils ont un peu Les raison. tournois sont bien organisés, les joueurs le font aussi. Ils ont un peu raison, c'est les joueurs qui font la régie. Mais oui, rends-toi compte, les gens sont tellement contents que même les joueurs peuvent faire régie. Ah, la double casquette de dingue. C'est fou. Allez, On reste sur le même match. on reste sur Palutena. Ça doit être du BO. Tout ce qu'on espère du côté de Coco, ratio plus palu. On est en top 8 Riverside. BO5. Si ça c'est pas en BO5, je vends mon slip sur Vinted. Je suis fatigué aussi, t'inquiète. Petite ouverture, on va quand même tenter de se forwarder avec l'armor. On va tenter un back assassin. Est-ce que. On va pas avoir le spike, on va avoir un siffle. Il est audacieux, il est audacieux ce garçon. Il a vraiment Pardon. Je rigole, mais là, Bill Ball qui est en train de découvrir les travaux de Newton. C'est plus agréable pour la lecture comme ça, peut-être, mon cher Rock. Oui, Rock, c'est un casteur consciencieux, il est actuellement en train de lire le chat, mais est-ce qu'on va lui répondre? Non. En fait, je suis en train de me demander. La question c'était est-ce que Gianni est encore dans le tournoi? Je sais pas qui est Gianni. Donc, c'est peut-être Isabelle. Isabella. Bah, Isabella Gianni. Ah, June, ok. Oui, il est encore dans le tournoi. Je sais pas s'il est en. Je sais pas s'il est en loser ou winner, je vérifie ça tout de suite. Je pense qu'il doit être en loser, il a quand même pas mal tenté avec son... Ah oui, c'est vrai, June avait perdu contre Black Soul en top 8 qualifier. Oui, parce qu'il a sorti sur Ridley, il l'a pas lâché. Il a joué Ridley et du coup il a perdu 2-1 contre Black Soul. Et Oh, du June coup, Crachat. là, Ouais, June Crachat qui est en train de se faire. Là, on a un June Crachat qui est en train de se jouer. Et si June gagne, il sera contre Counter. Quand le coup, là. Et du coup, je ne savais pas que June s'appelait Isabella. Du coup, là, côté Coco, on s'est construit une avance plus que confortable. On a quand même finalement. 122%. Est-ce qu'on n'est pas dans le scénario du ratio plus palu? De quoi? Bon, c'est moi qui n'en peux plus, je rends ma casquette, au revoir. On a une énorme avance, on est sur quand même 131%, ce qui, qui pourcent concrètement, il est mort d'une tonne sur ces pourcentages-là à la game d'avant, mais on ne peut pas lâcher cet avantage, on a cette bonne phase de lâcher pas. Autant quand même réussir à sortir avec cette first option qui va tuer en plus, donc ça c'est J'allais dire, autant un Caroul qui lui arrive à survivre à des pourcentages indécents, Ouais. ça c'est plutôt commun, mais alors une Palutena qui arrive à faire la même chose face à Caroul, ça c'est une première. 131%, ça va. Enfin c'est une première, j'espère au moins que c'est une terminale, sinon c'est dégueulasse. On va mettre off stage, on va pouvoir punir ce Society avec son propre neutral. On va pas réussir à avoir une petite conversion côté du ball. Ah, le champion qui va passer fort, ce que je vais voir la suite. Non, on va pas réussir à attraper ce saut. Voilà, il y va là. Bah, Bilbao en même temps il sait que là il est dans les derniers retranchements, il doit absolument tenter, il doit risquer Bien pour rattraper le match là. Ça va, c'est Pour l'instant ça c'est paye une quand même. philosophie. Hein, Bah ça paye plus. Est-ce que quand t'as beaucoup de retard, est-ce que c'est mieux de jouer safe pour ne prendre le moins de coups possible ou au contraire de jouer pas safe du tout? Ou alors de courir très très vite pour essayer de moins être en retard parce que du coup tu te fais percuter par un bus. C'est ça, voilà. Est-ce que t'attends le prochain bus ou est-ce que tu cours après le bus? Bah là en l'occurrence vu que c'est Bilbao le bus, je sais pas. Écoute, peut-être que ce match ne... J'imagine un gars qui se fait courser par un bus. C'est le bus derrière le gars. Arrêtez-vous! Je suis un bus, écoutez-moi! C'est vrai que du coup, faut changer le perso aussi parce que c'est pas Rosalina. Ouais mais on le voit pas le perso de toute façon sur le stream. Ouais, mais on sait jamais. Ok bon. C'est intéressant de le changer à la toute fin je pense quand tu reportes le score. Mais... J'ai pas pu voir pour l'instant tous les matchs qu'il y a eu stream mais je crois qu'on a eu du beau spectacle. On mange bien. Moi aujourd'hui... Un beau petit tournoi, on mange bien. En fait à chaque tour il y a eu un match assez... On a soit even soit assez stack. quelques petites surprises en top 8. On a Booster et Nono dedans. Ça, c'est plutôt sympa. Ah non, ils sont pas top 8, pardon. Non, sont en top ils vont se battre pour le top 8. Ouais. J'ai la chef au gagnant, cher au perdant.
Ouais, du coup, Que le meilleur gagne que le pire perde. dans tous les cas, ouais, ça fait une personne qui n'était pas seed pour top 8 qui va le faire. C'est plutôt sympa. Avec Boussam, seed 21 qui peut peut-être top 8. Ça, c'est sûr. Ça, ce serait incroyable. Bah, déjà, là, il a upset. Enfin, il a dépassé son site, quoi. June, le seed 1 qui est en loser. Ouais. Il va quand même devoir affronter Counter Hit pour aller en top 8. C'est pas. Ça Il va est être censé duel à gagner. Il est censé le faire, mais c'est loin d'être gratuit. En vrai, c'est pas parce qu'il est dans le loser qu'il va pas faire top 1, quoi. Oui, bien sûr. C'est juste plus long. Beaucoup. Mais du coup, on est parti sur Battlefield. J'ai l'impression que c'est un terrain qui profite quand même assez au jeu. Qui profite à personne, finalement. Carmoul me fait peur, moi, sur Battlefield. Alors, moi aussi, mais c'est uniquement parce que le personnage est terriblement moche. Bah, je pense que des autres, je préfère avoir pas lutté d'autres. Moi, j'aime bien. Waouh. Il est en douche, on va pas avoir le grab derrière, bonne tête poil de la côté, conversion supplémentaire, on va pas avoir le timing de la throw pour éviter la couronne côté. Si up smash. Pour l'instant, il est en train de match, il est extrêmement bien du côté de Popo. Ah. Racha, ça a donné quoi? 2 dehors. Victoire de June dehors. Et qui rentre dans le top 8. Non. Ah, pas encore. Ils ont sorti Counter Hit pour aller vers Il doit pas de counter hit. Au secours, ça veut dire qu'il y a soit Counter Hit, soit June qui a pas l'air en top 8. Je sais pas si counter hit il était seed pour counter. Ouais, 6ème. Ouais, seed 1. Il a battu Murley. Qui était seed 5. Murley, il fait 13ème là. Wow. Un tournoi de surprise. Hein. Ouais, c'est pique. Salty Lemon aussi d'ailleurs. C'est pas. Entre deux zones, c'était ce qu'il y J'avais avait. pas vu. Genre, en loser round 4, on a perdu Murley, Salty Lemon et Human. J'ai pas vu Human. Meurtrier. Waouh. Ah, le loser round 4 qui était fatal. Bon, alors que pendant ce temps, le match, il suit son petit bonhomme de chemin, échange de politesse absolument parfaite, on a une stock de chaque côté qui est parti, quelques pourcentages grattés du côté de la palu. Ok, on monte à 23% du côté du Kona, on arrive à trouver la première ouverture sur cette seconde stock. Ça a l'air double opération en 3. On est en train de l'enchaîner le croco. 50% qui ont été tués, on a encore commencé sur cette plateforme, on va en sortir. On a tenté un mix-up avec le upper, j'ai beaucoup aimé, parce que le upper de Caroul le fait un tout petit peu sauter. Je trouve un peu la machette activate où il fait don't go forward et on va le mettre on stage. On va mettre la pression avec son neutralité, une bonne phase de rush côté côté, parce qu'on va avoir une chose avec le dos, pour sortir. Le up smash, On va servir ça va confiance côté Billball. on va profiter de l'armure du up smash pour pouvoir sortir de cette situation, encore un centre. Qui reste pas pouvoir avoir une nouvelle phase de burn de lèche trappant. Ce que j'allais dire, c'est que le Popo ne va pas rester en Billball. Je sais pas, c'est pas facile. En vrai, la roue c'est un peu compliqué quand même à faire. Voilà. Pourquoi Edgeguard finalement quand on peut avoir ce genre de solution à côté et qui pour le coup passe. Il a dit, il pensait passer derrière la molécule. Je pense que c'est un gros bidou de la rattraper. Oui, je peux confirmer en tant que témoin historique, c'est vrai qu'avoir un gros bidou parfois ça vous empêche de passer derrière les gens, notamment dans les stades de foot, dans le métro aussi c'est très dérangeant. Par contre, cela dit, vous êtes un super broyé ou, dans le second cas évidemment dans le métro, comment ça s'appelle, un super airbag. Vraie anecdote, hein. Quand vous avez le physique de carreau, je peux vous assurer que dans le métro vous pouvez tamponner les gens et aucun problème. Littéralement c'est comme si vous faisiez un câlin à un matelas, et ça n'a rien à voir avec le match. Ça va, Crachat? Alors non mec, Crachat c'est écrit C-R-A-C-H-A. Ah ouais, c'est pas Une game qui prend. Ah, le style, c'est trop dur. Ah, t'es positif, tu m'as. Gamin, je me suis enculé avec ton bébé. Gamin, tu es mais moi, je gagne, puis pas. J'avoue qu'avoir June qui pop dans ta run en loser, ça me casse un peu. Une fois que Black Soul, après c'est moi qui le prends, et tu peux aller. Ah bah, c'est comme ça. Bon, Sherrock de 1 pour ce cher Popo. Qui a mené un très bon match. Le match c'est extrêmement carré. Si littéralement la première stock c'était très even, là on se trouve il y a beaucoup de grattage du côté de Popo, c'est très worth. Dès le moment où Popo a pris de l'avance, il a déroulé. Bah en fait c'est même pas à partir du moment où il a pris de l'avance, c'est vraiment juste la seconde stock il a joué trop carré. Ouais. Il a juste gratté, il a été très, très patient, très attentif, il punissait ce qu'il avait à punir. Il y avait de la prise de risque côté Billboard, on peut penser à cette rôle qui a été puni avec un coup de gros smash. Ouais,
que j'ai un tilté ça en regardant le dans les oui, Mister Popo qui est sponsor Vegassi et B-Ball qui n'a pas de sponsor. Et c'est bien triste. C'est vrai, personnellement je chiale tous les soirs en pensant que Big n'a pas de sponsor. Les structures. Bon, j'exagère un peu, mais en vrai je chiale quand même pour lui là. Les structures, faut y aller. Chercher Bilbol, vraiment, il le vaut, complètement. Un reverse 3-0 sur Flo. J'aimerais dire, ouais, c'est ma musique celle-là. Alors sache que je suis très heureux pour toi parce que nous on n'a pas les musiques. Ouais. Du coup, écoute, on partage ton bonheur mais sans la musique. On partage le bonheur mais pas le son. Un reverse 3-0 sur Flo en top 4 d'un tournoi national. Voilà, Ça fait pas l'avoir une. Avec Carwool, mesdames et messieurs. Win aussi sur Sir Knight. Sur Knight, Il a à la mi-temps. il avait battu Nero, je crois aussi. Merci les gars, bah, je t'en prie. 3ème à la mi-temps, vraiment. Bon, moi par contre, je suis désolé pour Crachat, c'était une victime collatérale de la défaite de June. Je tiens quand même à applaudir June parce que, quand même, garder son personnage qu'il traîne. Je sais pas s'il troll ou s'il le traîne, tu vois. Je pense qu'il le traîne. Je sais pas, mais je le déteste. Ça s'explique pas lui alors qu'il faut lui. Ouais, mais histoire de garder Ridley alors qu'il est sur le point de perdre son match de winner, moi je trouve ça quand même ça, c'est ballsy, tu vois. Par contre, Ah oui, bah loser, écoute, c'est une philosophie. Pour fermer cette parenthèse, sponsor B-Ball par Oula. le C'est vrai, il a enlevé les écailles, il a Et sorti du la coup, musclée. On sort le Kazuya Mishima. Alors, On a arrêté le gros bidou. La dernière fois qu'il y a eu un counterpick Kazuya entre ces deux-là, il s'est passé Un TikTok. un unfortunate event. Et pour l'instant, B-Ball qui est en train de dérouler. Alors, attention, parce que vraiment l'unfortunate event, c'est que celui qui a pris Kazuya avait mené le début du match et après il s'est passé des drames. alors à la mi-temps, Bilbol a battu Sieko, Niroz, Kingel, Flo, Sir Knight. Et au penalty, il a fait. Quel run. Et avec Kim Carroll. Je suis désolé. Bon, un peu Kazuya, mais surtout Carroll. Il a fait KO à part Contre Flo, il avait pris Kazuya. Niroz, il a fait Kazuya et Sieko, il a fait Flo et Sir Knight. C'était Kim Carroll. Et que demander de plus. Oh, et Bibol qui prend pas stop sur un échange. Hein. Les deux sont mis des tatanes, sauf que Kazuya ça frappe beaucoup trop fort. Là, c'est une situation qui fait un petit peu peur pour Kazuya. Kazuya, le FGC Luigi. Ouais, j'ai rien compris. Ah, J'ai entendu les lettres, c'est tout. C'est le Luigi des jeux de combat. Ah, d'accord. Bah, 0 to Death, c'est un perso de jeu de combat. Ok, d'accord. Du coup, je l'ai ramené exprès, je vois, ça slip, c'en est un, mais je veux pas trop m'avancer quoi. Kazuya, c'est votre test, c'est trop dur de sortir. Ouais. Non, Là, on va pas casser le football et franchement, là, il peut se passer un truc intéressant. C'est vraiment, j'aimerais trop attribuer des surnoms aux gens. Les Bilbol serait le survivant. À chaque fois, il monte à des pourcentages super hauts. Ça IP était risqué, mais en même temps, il aurait eu tellement de rewards dessus que ça se tentait. L'amour du risque hein, dans ce match du côté de Bilbol. Je pense pas que ce soit vraiment un match-up facile pour Kazuya. Parce qu'il peut quand même bien se faire space avec les moves très très bien et il va surtout prendre beaucoup de sauce en désavantage comme on est en train de le voir actuellement. Il est en bonne ouverture, on va tout juste forwarder, on va rien avoir de plus up smash qui va mettre en jeu et ce qu'on va avoir. Ouverture face à ça, non, on va se faire reverse par le backer. Pas de frame de down tilt face de ledge trap pour un ledge trap Popo qui a été très solide pour un Par contre, c'est que je suis un peu triste pour Popo dans le sens où vraiment il gratte tellement par rapport à son adversaire. Son adversaire, en vrai, en deux interactions, il rattrape les pourcentages qu'il a mis. Hein. C'est du jeu, hein. Ouais, je sais. C'est juste que Popo a plus d'ouverture plus facilement, mais elles font moins mal que Bilbol qui a moins d'ouverture mais qui capitalise plus. C'est des styles de perso, hein. C'est comme je compare Min par exemple, elle va avoir plein d'ouvertures tout le temps, mais d'un côté quand tu vas la toucher tu vas lui mettre aussi cher que ça. Il y a plein de persos où les ouvertures sont différentes et c'est toi qui choisis comment tu vas jouer. Là on est pas even mais je pense Second soc très serré. Je pense qu'un électrique est la stop facile. On va quand même toucher ce backer, ce qu'on va voir. Si on continue d'enchaîner les backers comme ça, le côté Popo, je pense que c'est lui qui aura l'avantage de la stock d'ici peu de temps. Ouais, les backers qui doivent être bien scale là, puisqu'il en a fait 20. Et je crois que c'est le quatrième qui met. Hein. Ouais. Alors, on va on monte pas côté Bilbol, quel dommage. Du coup, avantage à la stock pour Popo, mais 73%. Sans la rage, je pense qu'il a quand même un peu de marge on va tenter lui le Dragon Hypercute, ce qui va bien passer. ça fait comme ça. Ouais, Dragon Hypercute. Tu peux dire avec un léger accent japonais, mais faire attention à l'accent. Ouais. De la gueule hypercutée. Genre
genre faire attention, genre ne pas faire ça. Non, ça passe. C'est un accent d'animé, ça, c'est pas japonais. Bref. Techniquement, on grimpe bien les pourcents, on a déjà 52%, on reprend les stages contrôle, on va finir c'est immédiatement. Du côté de Popo, c'est bon, il commence à avoir cet avantage qu'on a vu à la game Frère, il a pété. En vrai, la game précédente, c'est passé exactement la même chose, hein. C'est-à-dire Popo, il commence à prendre l'avantage, il ne se fait plus toucher. Ou alors s'il se fait toucher, c'est tellement peu, et il reprend le time. On va pas avoir de conversion derrière. On a vu un ugly out of shield. Tu sais que là, Popo, il est tellement solide, c'est lui que j'ai envie de l'appeler Europe, quoi. Ok, pareil. Il essaye de tuer ça, mais c'est Popo, il lâche rien. Il est... J'ai failli dire, il est pas ouvrable, attention. On a quand même le Rage Drive qui va là, va éradiquer la stock sans rien toucher. Ouais, je peux Popo. Non, moi je fais mes backers, je ne toucherai pas avec cette petite lueur rouge. Attention à ce que je veux dire, mais il fait un peu la tactique du caniche, c'est-à-dire il aboie pour faire peur, mais on sait qu'un coup de pied c'est parti. Et là, Oh, mais le caniche peut mordre, même. On J'ai raté cette comparaison. a plus de double saut, ok, on va essayer de remonter. Moi j'ai envie d'y croire. En vrai, s'il remonte de ça, c'est une dinguerie, mais là c'est beaucoup trop compliqué. Moi j'ai envie d'y croire. On va Non, mais c'est ton rêve, ton droit d'y croire, mais. commencer en deux là, ouais, là, c'est super. Excellente game de la part de Popo, très solide. En vrai, littéralement, ce match, ce set, c'est Popo qui a absorbé tous les assauts risqués de Bilbol. Genre, on se dit, putain, il y a un monde ça passait, sauf que Popo, juste, il se défendait trop bien. Ouais, ouais.